Gaude Coleman, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, 7 mai, les Français vont voter pour élire soit Emmanuel Macron, soit Marine Le Pen comme président. Comme aux USA, la campagne électorale a été émaillée par des révélations attribuées à Wikileaks, dévoilant des pratiques douteuses de la part d'Emmanuel Macron. À votre avis, que faut-il en penser? Je pense que Wikileaks c'est ambigu, c'est-à-dire Wikileaks révèle beaucoup de vérités. On a vu ça pendant l'élection américaine. Ils ont révélé que les rebelles en Syrie étaient en fait Al-Qaïda et l'État islamique et qu'ils étaient financés par l'Arabie Saoudite. Et c'était tout ça c'était révélé par Wikileaks dans les courriels électroniques de Madame Clinton. Donc, c'est un outil très important pour la diffusion de la vérité sur ce qui se passe dans le monde diplomatique. Ceci dit, il y a un élément d'ambiguïté aussi au sein de Wikileaks, c'est-à-dire selon l'officier de la CIA aux États-Unis, Robert Steele, Wikileaks serait lié au service secret israélien. C'est-à-dire Wikileaks révèle très peu d'Israël, et quand même un acteur très important dans le monde, et on a, c'est pas clair en tout cas, ce lien possible avec le service secret israélien. Dans ce cas-là, moi ce que j'ai vu c'est un tweet sur metadata en cyrillique, ce qui est étrange dans les documents de Macron. Et c'est un prétexte, à mon avis, pour culpabiliser la Russie, la hacker russe. Tout de suite, dans la presse israélienne, j'ai lu que Poutine, les hackers de Poutine étaient responsables, etc. Et bien évidemment, c'était interdit en France de parler de ça, mais ce n'était pas interdit de faire la promotion de Macron. Donc le monde a tout de suite dit que c'était quelqu'un pro-Trump qui a parlé de ça sur Twitter, etc. Mais on n'a pas parlé des documents compromettants ou des documents révélant des pratiques douteuses de Macron, bien évidemment. En tout cas, c'était clair que Macron, c'est le choix des médias, c'est le choix de l'établissement. Je pense que pour le survie de cet établissement, il faut essayer d'étouffer toute opposition médiatique. En France, on a vu ces dernières années l'arrivée des médias russes, iraniens, etc., qui ont une grande influence sur l'opinion publique. De plus en plus, je dirais, et j'ai entendu récemment sur France Inter des gens parler de la déstabilisation de l'opinion. Donc les Russes sont en train de déstabiliser l'opinion en Europe, et je pense que cette déstabilisation de l'opinion pose un problème pour ces gens payés par les grands financiers, l'oligarchie, et qui nous diffusent des fausses informations chaque jour sur la politique internationale. Donc, l'enjeu de cette révélation, c'est peut-être une tentative, après l'élection, d'en finir avec l'opposition, l'oligarchie en France, et de criminaliser les réseaux d'information russes et étrangers qui menacent l'opinion établie et la pensée unique. Voilà ce que je pense. D'accord, donc c'est une situation qu'il va falloir surveiller, du coup. Tout à fait. Merci beaucoup, Gaude Je vous Coleman. en prie. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.